Amanda Carter agrippait son volant avec une intensité fébrile, les jointures de ses doigts blêmes sur le cuir usé, tandis qu'elle empruntait la route familière menant à sa toute dernière séance de chimiothérapie. Le soleil du matin projetait des ombres longues et tranchées sur l'asphalte, et ses yeux fatigués luttaient pour suivre les feux de circulation changeants. Puis, un mouvement brusque à sa gauche la fit sursauter. Un chien, un berger allemand famélique au pelage terne et emmêlé, surgissait entre deux voitures au niveau d'un carrefour. Malgré son apparence, ses gestes n'étaient pas erratiques, mais guidés, presque déterminés. Cela faisait 2 ans que cette nuit maudite avait tout changé. 2 ans depuis que Daniel, furieux après une dispute irréversible, avait claqué la porte de leur maison en emportant Duke, le chien d'assistance d'Amanda. Elle se souvenait encore de ses cris déchirants dans le vent nocturne alors que le pick-up disparaissait et de la silhouette de son compagnon à 4 pattes, son ancre, son bouclier contre les crises, avalé par l'obscurité. Ce soir-là, tout ce qui l'aidait à tenir debout avait été arraché. Elle avait eu beau supplier, Daniel n'avait jamais voulu comprendre ce que Duke représentait. Le feu passa au rouge, sa voiture s'arrêta. Le berger allemand s'immobilisa au beau milieu du passage piéton. Il leva la tête, et dans ce court instant suspendu, leurs regards se croisèrent. Ses yeux ambrés, profonds, hantés, mais familiers. Un frisson glacé parcourut Amanda de la nuque aux chevilles. Ce chien, c'était Duke. Elle en était sûre. Aucun doute possible. Et le monde autour s'arrêta. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant depuis quelle ville vous regardez. À présent, reprenons l'histoire. Westfield, une bourgade américaine comme on en voit sur les cartes postales, nichée aux abords des collines du Missouri. Charmante en apparence, elle cachait derrière ses maisons en briques rouges et ses épiceries vieillottes une réalité plus rude. Les hivers y étaient durs et les souvenirs tenaces. Amanda était revenue à Westfield 3 ans plus tôt, après sa seconde mission en Irak. Elle avait 38 ans, une cicatrice qui lui barrait l'avant-bras gauche et bien d'autres, invisibles. L'armée lui avait appris à survivre, mais pas à rentrer. Les cauchemars ne la lâchaient jamais. Des explosions, des ordres hurlés, des silences plus assourdissants que le reste. Après son renvoi médical pour stress post-traumatique, un médecin du centre des anciens combattants lui avait prescrit une solution que les médicaments n'avaient jamais pu offrir. Un chien d'assistance. Et c'est ainsi que Duke était entré dans sa vie. Duke n'était pas un chien ordinaire. Ce berger allemand, au regard presque humain, possédait une capacité à anticiper les angoisses d'Amanda avant même qu'elle les ressente pleinement. Il se couchait contre ses jambes quand son cœur s'emballait, appuyait son museau contre ses mains tremblantes quand ses souvenirs la ramenaient dans le désert. Ce lien qu'il partageait s'était formé dès les premiers jours. Là où les pilules échouaient, lui réussissaient. Il lui avait offert quelque chose de précieux, un semblant de paix. Malgré ses propres blessures, Amanda donnait de son temps. 2 fois par semaine, elle animait des groupes de parole au centre local des vétérans. Ceux qui l'avaient connue avant Duke ne la reconnaissaient plus. Grâce à lui, elle pouvait sortir sans scanner chaque porte de sortie, faire ses courses, écouter les histoires d'autres soldats et les conseiller. Le docteur Evelyn Marsh, sa médecin et amie, disait souvent que Duke valait mieux que n'importe quel traitement. Et pendant un temps, Amanda avait cru que la lumière pouvait revenir. Puis il y avait eu Daniel. Mécanicien du coin, attentionné au départ, il l'avait séduite par sa douceur et sa simplicité. Il avait réparé son vieux pick-up sans lui faire payer plus que le strict minimum. Mais 6 mois après le début de leur relation, son vrai visage était apparu. Contrôle, jalousie, colère. Il ne supportait pas que Duke ait plus d'importance que lui. Et la nuit où il avait explosé, c'était la fin. « Tu tiens plus à ce foutu chien qu'à moi ?» avait-il craché. Amanda se rappelait comment Duke s'était placé entre eux, le corps tendu, prêt à la défendre. « Il est mon équipement médical, mon oxygène. » Mais Daniel ne voulait pas entendre. Il avait attrapé la laisse, l'avait accrochée au collier de Duke en pleine dispute et avait balancé d'un ton glacial « On va voir comment tu t'en sors sans ton foutu toutou ». Le chien avait gémi, déchiré, sans comprendre. Amanda, elle, était tombée, heurtant violemment la table de la cuisine. Et quand elle s'était redressée, c'était trop tard. La porte claquait, le moteur du pick-up rugissait, et dans l'obscurité et la pluie battante, Duke s'éloignait, emporté. Les heures qui avaient suivi étaient de flou. Amanda avait appelé la police, son cœur battant si fort qu'elle croyait mourir. L'agent qui avait répondu avait noté les informations d'un air détaché. « C'est une affaire civile, madame.
Elle avait ensuite contacté les refuges, les cliniques vétérinaires, affiché des centaines de posters. Elle avait même affronté Daniel en face, mais il répétait toujours la même chose. Il s'est échappé. J'ai rien pu faire. Mensonge après mensonge. La vérité, elle l'a toujours su. Il l'avait abandonné quelque part par pure vengeance. 3 semaines plus tard, une femme qui promenait son chien avait affirmé avoir vu un berger allemand près du parc industriel. Amanda avait accouru, cœur battant, l'espoir chevillé à l'âme, mais il n'y avait rien. Cette séquence allait se répéter encore et encore, une piste, une course effrénée et un mur de silence. Chaque faux espoir arrachait un morceau d'elle. Sans Duke, ses vieux démons étaient revenus, les cauchemars, les crises. Elle avait cessé d'aller au centre, éviter les magasins, ne sortait plus qu'en cas d'extrême nécessité. Les médicaments n'étaient qu'un pansement sur une hémorragie invisible. Il souffre quelque part, confia-t-elle un jour à sa thérapeute. Il est fait pour aider, pour être avec les gens. Et si on le maltraite? Et s'il a froid, ou faim, ou peur? Ses pensées la hantaient. 6 mois après sa disparition, le dossier fut classé. Daniel avait quitté l'État. Faute de preuves, la justice ne pouvait rien. Mais Amanda ne renonça pas. Elle continua à chercher, même si sa méthode devenait chaotique, même si ses forces s'effilochaient. La niche de Duke restait en place près de la cheminée. Ses gamelles, toujours propres, son vieux canard en peluche, posé sur la table de chevet. Elle ne voulait pas y croire. Elle ne pouvait pas. Au fond, elle savait. Il était toujours là, quelque part. Et il ne l'avait pas oublié. Le diagnostic tomba un mardi. Dr Marsh lui annonça la nouvelle d'un ton doux mais ferme. Glioblastome agressif, 6 mois à vivre. Il restait alors 3 mois avant la scène de l'intersection. Amanda avait simplement levé la tête et dit « Je dois d'abord retrouver Duke ». Comme si cette annonce de fin de vie n'était qu'un point de sa liste de tâches. Il faut qu'il soit en sécurité quand je partirai. Le docteur lui avait pris la main. Ce n'est pas une condamnation. Pas encore. Mais tu dois penser à toi. Amanda avait secoué la tête. Il est quelque part. Je le sens. Je ne vais pas passer mes derniers mois à l'abandonner. Ce même après-midi-là, Amanda s'était installée sur un banc rouillé près du campement de sans-abri situé sous l'échangeur de la route 47. Cela faisait des semaines qu'elle revenait là, semaine après semaine, parlant à ceux qui voulaient bien l'écouter, leur montrant sur son vieux téléphone fissuré la photo de Duke, espérant qu'un détail, un souvenir, un témoignage change enfin tout. Ce jour-là, un homme s'approcha lentement. Il s'appelait Bobby, du moins c'est ainsi qu'il se présentait. Une barbe grisonnante dissimulait la moitié de son visage et ses yeux fatigués trahissaient une vie passée à fuir quelque chose. « Vous êtes la dame qui cherche le berger allemand ?» demanda-t-il en s'asseyant avec précaution, comme si chaque articulation criait à l'effort. Amanda redressa le dos. « Oui, vous l'avez vu ?» Bobby hocha la tête lentement. « C'est pas un chien comme les autres. Il a le regard de ceux qui ont été dressés. Un chien militaire, je dirais. Il veille sur les autres, les protège. J'en ai vu un comme ça pas loin de l'ancien dépôt ferroviaire. Il traîne avec 3 ou 4 autres. » L'espoir jaillit dans la poitrine d'Amanda, aussi douloureux qu'un coup de poignard. « Quand? Vous êtes sûr ?» Bobby prit une longue gorgée de l'eau qu'elle venait de lui tendre. « Il y a 3 jours, il a une cicatrice au-dessus de l'œil droit. Ça correspond ?» Le cœur d'Amanda manqua un battement. La cicatrice était nouvelle. Duke ne l'avait pas quand Daniel l'avait emporté. Mais le reste, le comportement, la description, tout correspondait. « Vous pouvez me montrer ?» demanda-t-elle, déjà prête à se lever. 3 jours plus tard, elle était dans le bureau du lieutenant Holloway au commissariat de Westfield. Bobby l'accompagnait visiblement mal à l'aise, triturant nerveusement sa casquette entre ses mains. L'officier, un homme d'âge mûr, au regard prudent, écouta son témoignage sans broncher. Quand Bobby eut fini, il se tourna vers Amanda. « Madame Carter, je comprends ce que ce chien représente pour vous. Mais, Monsieur Doyle, ici présent, n'a pas vraiment ce qu'on appelle un casier limpide. » Amanda fronça les sourcils. « Ce n'est pas ça qui compte. Il est comme Duke, oublié. Et pourtant, il se bat. » Holloway soupira, observant Bobby d'un œil sceptique. Son dossier médical mentionne des épisodes psychotiques, des troubles sévères. Ce n'est peut-être pas le témoin le plus fiable. Bobby redressa le menton. « Je sais ce que j'ai vu. Ce chien-là, c'est pas un errant. Il est droit. Il a une mission. » À la sortie du poste, Amanda remercia Bobby en lui glissant un billet de $20 et une poignée ferme. « Je vous crois, merci. » Et dans ses yeux, cette simple reconnaissance semblait valoir plus que l'argent. Ce soir-là, au lieu de se rendre à sa séance de chimiothérapie, Amanda a pris la direction du dépôt désaffecté dont Bobby avait parlé.
Un lieu oublié du monde avec ses rails rouillés, ses wagons couverts de mousse, ses containers éventrés. L'endroit idéal pour une meute de chiens fuyant les captures d'urgence. Pendant 2 heures, elle fit le tour des lieux, appelant doucement Duke, sa lampe torche peinant à percer la pénombre tombante. Aucun chien, mais des signes. Des empreintes de pattes dans la boue, une cache aménagée sous un wagon renversé, et des boîtes de nourriture vides récemment laissées. Quelqu'un, ou quelque chose, s'organisait ici. Le lendemain, Amanda décida d'élargir sa zone de recherche. Elle visita des friperies, des fourrières, des animaleries de seconde main, parlant encore et toujours de Duke. Dans un petit magasin poussiéreux sur Main Street, un détail changea la donne. Le propriétaire, un homme bourru, au cœur tendre, fronça les sourcils en voyant la photo du médaillon militaire que portait Duke sur son collier. « Ça, j'ai déjà vu. Un type est venu me le vendre il y a 1 an. Il m'a dit que ça appartenait à son grand-père. » Amanda sentit sa gorge se serrer. « Vous avez un nom ?» L'homme sortit un vieux registre. « Donné contre $40, nom, Daniel Rowan. » Amanda murmura le nom, le sang battant dans ses tempes. « C'est lui, mon ex. » Le propriétaire hocha la tête. « J'ai jamais mis le médaillon en vitrine. J'allais le donner à mon neveu. Il est dans les Marines. Mais s'il vous appartient... » Elle sortit un billet de $100 de son portefeuille, le posa sur le comptoir. « Gardez la monnaie. » Quand elle serra le médaillon dans sa main, le métal froid sembla l'électrocuter. C'était la preuve qu'elle attendait. Daniel avait menti. Il n'avait pas perdu Duke. Il l'avait sciemment abandonné, allant jusqu'à revendre le seul objet qui aurait pu les réunir. Mais il avait sous-estimé 2 choses, la ténacité d'Amanda et le lien indestructible entre une femme et le chien qui lui avait sauvé la vie. Elle le retrouverait. Même si c'était la dernière chose qu'elle ferait, elle adopta alors une discipline quasi militaire. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, avalait son cocktail de médicaments, antidouleur, antinausée, anticrise, et cartographiait sur un carnet les zones qu'elle fouillait, les témoignages obtenus, les pistes écartées. Le dépôt ferroviaire devenait le cœur de sa stratégie. Bobby lui présenta d'autres sans-abri, souvent des vétérans, qui se joignirent à sa cause. Ils commencèrent à l'appeler Capitaine Carter, mi-affectueusement, mi-sérieusement. Ils savaient ce que c'était de ne pas abandonner un frère d'armes. La plupart des pistes menaient à des impasses. Mais Amanda ne lâchait rien, elle marchait plus qu'elle ne le pouvait. Elle ignorait les avertissements du docteur Marsh. « Le traitement va déjà t'épuiser. Si tu continues comme ça, tu risques d'accélérer la croissance de la tumeur. » Mais Amanda, les yeux cernés et la peau translucide, répondait toujours « Et ne rien faire, c'est mourir sans l'avoir retrouvé. » Les jours difficiles, elle s'asseyait dans son jardin, là où Duke avait appris à répondre à ses ordres. Elle fermait les yeux et se souvenait de leur première rencontre, de la façon dont il avait pressé son museau contre sa main tremblante, ce jour-là, au centre d'entraînement pour chiens de vétérans. Le formateur avait dit « Ce chien-là, c'est une perle, il sent les choses, il comprend, ce n'est pas juste un animal dressé, il est né pour ça. » Et il avait raison. Duke l'avait réveillé de ses cauchemars, l'avait protégé dans les foules, lui avait redonné confiance en l'humain. 3 semaines après le début de son nouveau protocole de traitement, Amanda vit sa chevelure s'effondrer par poignées. Un soir, elle se rasa entièrement le crâne. Elle se regarda dans le miroir, les joues creusées, les cernes noires, la cicatrice qui serpentait sur son cuir chevelu, une étrangère, mais aussi une sœur de combat. Elle pensa à Duke, à ce qu'il avait dû vivre, là dehors, aux cicatrices qu'il avait, lui aussi. « On est des survivants, tous les deux », murmura-t-elle, et c'est à ce moment précis que tout bascula. Le véritable tournant arriva grâce à une adolescente du centre de distribution alimentaire de Westfield. Ellie, 16 ans à peine, l'une des bénévoles les plus assidues, avait aidé Amanda à accrocher de nouveaux flyers en ville. Ce jour-là, en fixant l'un des panneaux recouverts d'annonces fanées, elle avait levé les yeux vers Amanda et dit « Je crois que je l'ai vu, votre chien. » Amanda sentit son cœur se figer. « Tu es sûre? Où? Quand ?» Ellie hocha la tête avec une sincérité désarmante. Près de l'ancienne Syrie, il y avait 4 chiens. Le berger allemand menait le groupe. Il marchait droit, le regard partout, comme un chef en patrouille. C'était pas un errant comme les autres. La description correspondait parfaitement à l'entraînement de Duke. Une vigilance constante, un instinct de protection. Amanda était déjà en train de planifier sa visite avant même qu'Ellie ait fini sa phrase. Le jour même, elle s'y rendit. Elle apporta une vieille couverture que Duke adorait, ainsi que ses friandises favorites. Sur place, elle découvrit une scène révélatrice. Des empreintes fraîches,
Des restes de nourriture, une flaque d'eau transformée en abreuvoir de fortune. Et, plus troublant encore, des traces de sang séché près d'un grillage déchiré. Peut-être un combat, peut-être une blessure. Elle laissa la couverture sous un tas de poutres rouillées, espérant que son odeur parlerait pour elle. Elle y revint chaque jour pendant une semaine. À chaque visite, la nourriture disparaissait. Mais ce n'est que le 5e jour qu'elle remarqua le changement. La couverture avait été déplacée. Traînée sous une vieille machine industrielle, arrangée en nid. Amanda s'agenouilla, le cœur battant à tout rompre. L'odeur, cette odeur familière, musquée, qu'elle aurait reconnue entre mille. Duke était venu ici. Il avait dormi là. Il était vivant et proche. Ce soir-là, une crise de douleur la terrassa. À peine rentrée chez elle, elle s'effondra dans la cuisine, le front collé au carrelage froid. Elle parvint à appeler Docteur Marsh avant de vomir dans la poubelle. 2 heures plus tard, elle était à l'hôpital, perfusée, stabilisée, les résultats de ses dernières analyses entre les mains d'une Evelyn Marsh au regard inquiet. La tumeur progresse, rapidement. On va devoir envisager les soins palliatifs. Amanda serra les dents. Pas encore, j'ai pas fini. Evelyn voulut insister, mais Amanda leva la main ferme. Je dois le retrouver. Après, vous ferez ce que vous voulez. Durant les 3 jours de repos que les médecins lui imposèrent, Amanda ne perdit pas une seconde. Depuis son lit d'hôpital, elle passa des appels à des associations de sauvetage animalier, à des vétérinaires, à des dresseurs. Elle expliqua la situation. Un ancien chien de service, probablement redevenu sauvage, évitant les humains, mais toujours protecteur. La plupart compatissaient mais doutaient de leur chance. Même s'il vous reconnaît, il se peut qu'il ait perdu confiance en l'homme, déclara une responsable de l'association Westfield Animal Rescue. Il faudra du temps et de la patience. Ces mots hantèrent Amanda. Et si Duke ne voulait plus d'elle, et s'il s'était endurci, perdu, trop brisé pour se souvenir, mais elle se rappela alors son propre retour d'Irak. Les premiers mois, les regards hostiles, l'impression d'être étrangère chez elle. Il lui avait fallu du temps pour revenir. Duke aurait besoin du même espace, de la même bienveillance. Quand Dr Marsh lui permit enfin de reprendre une activité normale, elle découvrit que son réseau d'alliés s'était renforcé pendant son absence. Bobby et d'autres anciens militaires du campement avaient observé les environs de la scierie. Ils avaient repéré des habitudes. Chaque matin, la meute quittait la scierie pour rejoindre un petit ruisseau, puis revenait en fin d'après-midi vers les anciennes voies ferrées. C'était un véritable circuit. Et Duke en était le leader incontesté. « Il y a un petit chien dans la bande, genre terrier, avec une patte qui boite », expliqua Bobby. Et Duke, il le protège comme un frère blessé. Il l'attend pour traverser, il monte la garde quand il boit. Ce chien-là, Amanda, il n'est pas revenu pour lui, il est resté pour eux. Cette révélation fit couler de nouvelles larmes sur les joues creusées d'Amanda. Même abandonné, même affamé, Duke restait fidèle à sa nature. Il protégeait les faibles. C'était dans son sang. Elle modifia alors son approche. Plutôt que de chercher, elle décida d'attirer. Chaque matin, elle installait une gamelle d'eau fraîche et de la nourriture à l'endroit où la meute passait. Puis elle reculait de plusieurs dizaines de mètres et observait. Les premiers jours, aucun signe. Le 4e, les petits chiens s'approchèrent timidement. Le 5e, ils mangèrent. Duke, lui, restait à distance, debout, alerte, les yeux braqués sur Amanda, sans jamais franchir la limite. Un jour, pensa-t-elle, il viendra, il se souviendra. Au 10e jour de ce rituel, une voiture étrangère était garée près du sentier. Une vieille Ford bleue. Amanda la reconnut immédiatement. Celle de Daniel. La peur et la rage la submergèrent. Elle accéléra le pas. Sur le site, elle le vit. Debout près du point de nourrissage. Et en face de lui, les chiens figés. Duke, au centre, grognait, prêt à attaquer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Amanda lança la question d'un ton glacial. Daniel se retourna surpris. « Amanda, bordel, t'as changé !» Elle savait ce qu'il voyait, son crâne rasé, sa silhouette amaigrie, ses yeux cerclés d'ombre. « T'as pas à être ici, dégage !» Daniel leva les mains. « J'ai appris pour ton cancer. Je voulais, je sais pas, t'aider, me racheter. » Elle le fusilla du regard. « En volant mon chien ? En le laissant crever sur une route ?» Il baissa les yeux. « J'étais bourré. J'étais en colère. Je voulais te faire du mal, ouais. Mais je suis revenu, j'ai cherché. J'ai pas réussi à le retrouver. » Derrière eux, la meute se dispersait déjà. Duke, prudent, emmenait les autres dans les buissons. Un jour de plus, perdu. Amanda sentit la fatigue l'écraser. « Si tu veux vraiment réparer, fais-moi une faveur, ne t'approche plus jamais de lui, ni de moi. » Contre toute attente, Daniel acquiesça. « Je suis désolé, Amanda, vraiment. Si je le vois, je t'appelle, sans piège. »
Elle n'y croyait pas. Mais elle prit la paix qui lui tendait comme un cessez-le-feu. Puis elle le regarda partir jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans la poussière. Ce soir-là, l'orage éclata, il déchira le ciel comme une lame, arrosant la ville de trompes d'eau. Amanda ne dormit pas. Elle veilla à la fenêtre, regardant la pluie marteler les vitres, son esprit hanté par la vision de Duke et de sa meute trempée, réfugiée dans quelques coins humides et dangereux. Vers 3 heures du matin, elle prit sa décision. Elle enfila son imperméable, fourra dans un sac de quoi les aider, serviettes, lampes, croquettes, trousses de secours, et monta dans son vieux 4x4. Les routes étaient dangereuses. Elle dut s'arrêter plusieurs fois, sa vision se brouillant, les douleurs au crâne la clouant presque sur place. Mais elle continua, parce qu'elle était proche, parce qu'il était là, quelque part dans cette nuit noire, sous cette pluie battante. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Lorsqu'elle atteignit enfin le périmètre du dépôt, les bas-côtés étaient déjà noyés. Elle gara son véhicule sur une butte encore épargnée par l'eau, attrapa son sac, puis descendit à pied, la lampe torche en main, peinant à garder l'équilibre sur un sol devenu marécageux. Le point de nourrissage avait disparu, emporté par la crue. Les gamelles flottaient à la dérive, ballottées par un courant anormalement rapide. Amanda appela Duke, sa voix portée par la pluie. « Duke, c'est moi !» À peine audible sous le vacarme du déluge, un gémissement attira son attention. Un son aigu, presque plaintif, provenant du quai de chargement de l'ancienne usine. Elle s'y dirigea aussitôt, pataugeant dans une eau glaciale qui lui arrivait désormais au mollet. La lumière de sa lampe accrocha 2 yeux brillants dans la pénombre. Un petit terrier, tremblant, perché sur un socle de béton, piégé par la montée des eaux. Il semblait incapable de sauter, et ses pattes frêles peinaient à se maintenir sur la surface glissante. Amanda s'approche doucement, parlant à voix basse. « Tout va bien, je vais t'aider, d'accord ?» Mais avant qu'elle n'atteigne l'animal, une silhouette surgit de l'ombre. Un berger allemand, immobile, menaçant, les babines retroussées dans un grondement sourd. Amanda s'arrêta net, les yeux rivés sur lui. Même amaigrie, même marquée par des cicatrices nouvelles, elle le reconnut immédiatement. « Duke !» souffla-t-elle. Il ne bougea pas, la fixant, les oreilles dressées, prêt à défendre. 2 autres chiens se glissèrent dans la lumière derrière lui, encadrant le petit terrier comme une escorte. Duke restait interposé entre Amanda et sa meute. Son message était clair, pas un pas de plus. Elle s'agenouilla lentement, sans quitter son regard. « Tu me reconnais, pas vrai ? C'est moi, c'est Amanda. » Elle éteignit sa lampe pour le laisser mieux voir, pour qu'il la voie vraiment. Le grondement cessa, ses oreilles frémirent. Il fit un pas, flairant l'air, puis un autre, comme s'il hésitait. Et puis, le tonnerre, une explosion céleste qui fit vibrer le béton sous leurs pieds. Les chiens reculèrent. Le petit terrier couina, pris de panique. Amanda sentit l'eau monter davantage, à présent presque jusqu'aux genoux. « On doit partir d'ici, Duke. » L'eau monte, ce n'est pas sûr. Elle tendit la main vers le terrier, mais Duke bondit à nouveau entre eux, ses yeux exprimant autre chose que l'agressivité, la responsabilité. Il ne laisserait personne d'autre prendre soin de son groupe. Amanda comprit. Elle hocha la tête. « Alors vas-y, montre le chemin. » Et contre toute attente, il tourna les talons, poussa doucement le terrier du museau, et les autres chiens le suivirent, formant une ligne bancale dans la nuit inondée. Amanda, grelottante, fermait la marche, Duke derrière elle comme pour s'assurer que personne ne reste en arrière. Ils avancèrent lentement. À travers les torrents d'eau, les éclairs comme unique repère. Lorsqu'ils atteignirent les anciennes voies sphérées, un malaise saisit Amanda, la pression derrière ses yeux, familière, sinistre. Une crise approchait. Elle trébucha, tombant à genoux, sa lampe voltigeant dans la boue. Les sons devinrent sourds, comme étouffés par l'eau. Elle entendit des aboiements, des gémissements. La dernière image qu'elle perçut fut celle de Duke, floue, qui revenait sur ses pas vers elle. Puis le noir. Le réveil fut lent, confus. Des odeurs de terre, de pluie, de fourrure mouillée. Une douleur lancinante à la tête. Quelque chose tirait sa veste, la traînait vers la berge. Duke. Elle sentit ses crocs fermés sur le col de son manteau, son corps tendu, chaque muscle luttant pour la tirer hors du courant. Quand elle ouvrit les yeux, elle était à l'abri, sous un fourré, à quelques mètres des rails. Duke était là, penché sur elle, haletant, trempé, mais vivant. Il l'avait sauvée, encore une fois. Elle tendit une main tremblante vers lui. Il ne recula pas. Elle effleura son museau et il poussa contre sa paume, comme s'il attendait ce contact depuis toujours. Elle éclata en sanglots, le serrant contre elle malgré la douleur, malgré le froid. « Je t'ai retrouvé, mon garçon, je t'ai retrouvé. »
Mais l'alerte des autres chiens coupa ce moment suspendu. Des aboiements inquiets. La montée des eaux n'était pas terminée. Le terrain était de plus en plus instable. Il fallait bouger. Amanda essaya de se relever, chancelante, à moitié soutenue par Duke. Elle n'avait aucune idée de l'état de son camion, peut-être emporté. Mais alors qu'elle évaluait ses options, des phares surgirent au loin. Un véhicule approchait en crissant sur le gravier détrempé. Elle se protégea les yeux de la lumière, incertaine, prête à fuir. Une voix familière fendit le chaos. « Amanda, vous êtes complètement folle d'être ici !» C'était le lieutenant Holloway, trempé de la tête aux pieds, une lampe torche à la main, l'expression oscillant entre la colère et le soulagement. Elle voulut parler, expliquer, mais sa voix ne portait plus. Les chiens, ils étaient piégés. Elle montra Duke et les autres. Holloway observa stupéfait le berger allemand planté entre elle et les chiots. « C'est lui ? Le vôtre ?» Amanda hocha faiblement la tête. « Ce n'est pas un chien ordinaire. Il commande cette meute comme une patrouille. » Le policier était impressionné. Il posa sa main sur l'épaule d'Amanda pour l'aider à marcher. « On doit évacuer ? Une conduite à lâcher plus haut. Ce secteur sera sous l'eau dans moins d'1 heure. » Elle chancela, luttant pour rester debout. « Je ne pars pas sans eux. » Holloway jeta un œil au vieux pick-up de service qu'il avait laissé sur la colline. « Il y a de la place, si ton chien coopère, on peut essayer. » Avant même qu'il ne termine sa phrase, Amanda s'effondra. Holloway la rattrapa in extremis. « Bordel !» souffla-t-il, alarmé par la pâleur de sa peau. « Tu es en hypothermie. Et t'as fait une crise, pas vrai ?» Il la souleva sans effort et courut vers son véhicule. Duke suivit. Les autres chiens aussi. Lorsqu'il ouvrit la portière, Duke sauta à l'intérieur sans hésiter, s'installant au sol près des jambes d'Amanda. Un à un, les autres montèrent, guidés par son calme. Holloway referma la portière, abasourdi. « On dirait qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il sait ?» murmura Amanda faiblement, sa main agrippant le pelage trempé de Duke. « Il a toujours su. » Le trajet jusqu'à l'hôpital de Westfield se déroula dans un flou de sirènes, de virages glissants et d'ombres dansantes projetées par les gyrophares. Amanda sombrait par moments dans l'inconscience, chaque sursaut de la route déclenchant des vagues de douleur. Mais elle gardait une conscience diffuse de la chaleur de Duke, couché contre elle, son souffle régulier apaisant son rythme cardiaque. C'était comme si le passé redevenait présent, comme si malgré toutes les épreuves, ils n'avaient jamais été séparés. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, une équipe médicale se précipita à leur rencontre, prête à l'extraire du véhicule, mais marqua un temps d'arrêt, interloqué par la présence de 4 chiens sales et trempés, blottis autour d'une patiente inconsciente. Amanda, enroulée dans une couverture, les lèvres bleues, murmura « Ils viennent avec moi, tous !» Dr Marsh, alerté par Holloway, attendait à l'entrée. Son regard habituellement impassible se fissura lorsqu'elle vit Duke sauter du véhicule pour accompagner la civière. « Tu l'as retrouvée ? Mon Dieu, Amanda, tu l'as vraiment retrouvée !» Holloway prit la parole rapidement. « Les autres chiens seront pris en charge par le vétérinaire du centre. Une amie à moi, ils sont en bon état apparent, mais Duke est clairement le chef. Il ne les lâche pas d'une semelle. » Alors que les portes de la salle d'urgence se refermaient derrière Amanda, Duke poussa un hurlement. Un cri long, déchirant, qui transperça les murs et fit se retourner les infirmières. Amanda ouvrit difficilement les yeux. « C'est bon, je reviens, Duke, je te le promets. » Elle perdit connaissance quelques instants plus tard. Lorsqu'elle se réveilla, tout était silencieux, à l'exception du bip des machines autour d'elle. Une perfusion à son bras, un masque à oxygène sur son visage. À ses côtés, Dr Marsh, assise, lisait un dossier médical avec des sourcils froncés. En voyant Amanda ouvrir les yeux, elle se redressa. « Tu nous as fait une sacrée peur. Pneumonie sévère, fièvre élevée. Ton système immunitaire n'a pas résisté au choc. On a frôlé le point de non-retour. » Amanda tourna la tête vers la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les stores. « Où est Duke ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Evelyn sourit avec douceur. « Chez la vétérinaire, il a fallu le tranquilliser pour soigner une vieille blessure au flanc. Il a refusé de manger et de boire tant qu'il ne t'a pas revu. » Amanda ferma les yeux, émue. « Il se souvient. » « Bien sûr qu'il se souvient. Il n'a jamais cessé. » Evelyn posa une main sur la sienne. « Tu n'as plus beaucoup de temps, Amanda. Tu dois penser à ce qu'il adviendra de lui après. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura « Il y a un programme au centre des vétérans. Ils prennent les chiens de service dont les maîtres sont décédés. Je veux qu'il y entre, qu'il continue à aider, qu'il ne soit pas juste un souvenir. » Evelyn hocha la tête lentement. « Je vais appeler. »
3 jours passèrent avant qu'Amanda soit suffisamment stable pour recevoir des visites. Pendant ce temps, les nouvelles se répandirent. Des vétérans vinrent laisser des mots de soutien. Bobby, accompagné d'un infirmier, lui laissa une carte dessinée à la main. Holloway fit une apparition brève mais sincère, apportant un foulard de son propre chien qu'il plaça sur la table de chevet. Mais rien ne la toucha autant que le moment où Duke franchit à nouveau la porte de sa chambre. Il était propre, soigné, son flanc bandé, mais son regard restait le même. Il s'arrêta net à la vue du lit, l'hésitation d'un soldat devant une terre sacrée. Amanda tendit la main. « Duke !» Il s'approcha lentement, ses griffes cliquetant sur le sol. Puis, arrivé au pied du lit, il posa doucement sa tête contre son bras. Elle éclata en sanglots silencieux, caressant son pelage, sentant sous ses doigts la même énergie, la même loyauté, la même chaleur. « Tu m'as retrouvé, je savais que tu le ferais. » Les médecins observaient la scène en silence, impressionnés par la connexion palpable entre eux. Evelyn murmura « Il t'a attendu pendant 2 ans. Il t'a cherché à sa façon. » Amanda serra Duke contre elle. « Maintenant, c'est à moi de le préparer. Je veux qu'il sache que je ne l'abandonne pas, que c'est juste un autre genre de mission. » Elle passa le reste de la journée à rédiger une lettre destinée à celui qui accueillerait Duke après elle. Elle y décrivait tout. Ses habitudes, ses réactions, les ordres spécifiques, les cauchemars qui le réveillaient parfois. Elle y détaillait le ton à adopter, les jeux qu'il préférait, la manière de le calmer lorsqu'il s'agite. Elle termina par ces mots. « Il vous donnera tout, sa loyauté, son cœur, sa vigilance. Il a été mon armure dans mes pires jours. S'il vous choisit, c'est qu'il croit que vous valez la peine. Ne trahissez pas cette confiance. » Elle plia la lettre avec soin, la glissa dans une enveloppe qu'elle remit à Evelyn. « Quand je ne serai plus là, donnez-la à celui qui l'adoptera. » Cette nuit-là, Amanda s'endormit paisiblement, Duke couché à ses pieds, comme à l'époque où ils formaient une équipe indestructible. Elle rêva d'un champ de blé, d'un ciel immense, et de Duke courant librement devant elle, se retournant de temps à autre, l'invitant à le suivre. Le lendemain matin, Amanda se réveilla avec une douleur sourde dans la poitrine et la sensation familière d'un souffle court. La fièvre avait légèrement baissé, mais la faiblesse, elle, était désormais ancrée dans chaque muscle, chaque battement de cœur. Malgré tout, elle se sentait calme. Duke dormait près d'elle, la tête posée sur ses pattes croisées, comme s'il avait veillé toute la nuit. Elle savait, en regardant la lumière pâle filtrée par la fenêtre, que le compte à rebours avait vraiment commencé. Et pourtant, elle n'avait plus peur. Elle avait accompli ce qu'elle s'était promis. Elle l'avait retrouvé. Plus tard dans la matinée, Dr Marsh revint avec une bonne nouvelle inattendue. On a retrouvé la famille du petit dos-terrier. Il s'appelait Ladybug. Sa propriétaire, une retraitée nommée June, le cherche depuis plus d'1 an. Amanda sourit faiblement. Duke l'a protégée pendant tout ce temps. Il l'a gardée en vie. Evelyn acquiesça. Et il a pris soin des 2 autres aussi. Le jeune labrador a été confié à un refuge. Il est sociable, très doux. Il pourrait lui aussi devenir un chien de thérapie. Amanda sentit son cœur se serrer. Le petit labrador, il s'appelle comment? On l'a surnommé Cooper, mais Evelyn s'interrompit. En fait, c'est curieux. Le vétérinaire a fait des tests génétiques. Il y a de fortes chances que ce soit le fils de Duke. Âge, structure du crâne, comportement, tout colle. Amanda se redressa un peu dans son lit, son souffle court. Tu veux dire que Duke a eu une famille pendant son absence? Oui. Evelyn sourit doucement. Il n'a pas seulement survécu, Amanda. Il a créé quelque chose. Il a trouvé un sens. Les larmes montèrent à nouveau, plus douces cette fois. Alors je ne le laisse pas seul. Il a un fils. Il a transmis ce que je lui ai appris. Un silence respectueux s'installa dans la pièce, puis Evelyn reprit la parole. J'ai eu un retour du centre pour vétérans. Le programme accepte Duke, et ils sont intéressés par Cooper également. Ils aimeraient les placer ensemble si possible. Amanda porta la main à son cœur. Ensemble. C'est tout ce que je voulais. Qu'ils ne soient pas séparés de ceux qu'il aime. Le lendemain, un homme du centre des vétérans arriva pour évaluer Duke. David Lawrence, la 50aine, regard perçant, ancien marine reconverti dans la réhabilitation canine pour anciens combattants. Il observe Duke avec un mélange de respect et de prudence. Après un court échange de regards, Duke s'approcha lentement de lui, assis bien droit, prêt à recevoir un ordre. Amanda, assise dans un fauteuil roulant près du lit, observait avec fierté. Il connaît 27 commandes, mais il fonctionne aussi à l'instinct. Il sent les choses. David hocha la tête.
J'ai rarement vu un chien garder une telle réactivité après 2 ans sans entraînement. Il était né pour ça. Il consulta son dossier. On a un vétéran, Noah Henderson, ancien sergent, amputé d'une jambe en Afghanistan. Il vit seul dans une ferme à 20 km d'ici. Il a besoin d'un chien comme Duke. Amanda inspira avec difficulté. Et Cooper? Il est jeune mais prometteur. Il a hérité des instincts de son père. S'il réussit l'évaluation, on pourrait les placer ensemble chez Noah. Il y a l'espace, le cadre, la tranquillité. Ce serait idéal. Elle ferma les yeux un instant, retenant ses émotions. Je veux le rencontrer. Noah, avant. David hésita. Il viendra demain matin, mais Amanda, vous devez savoir que... Je sais. Elle ouvrit les yeux, lucide. Je veux juste voir à qui je vais confier mon garçon. Cette nuit-là, elle resta éveillée, une lampe de chevet allumée, la main posée sur le dos de Duke. Elle sentait chaque respiration du chien vibrer jusque dans sa peau. Elle repensait à leur première rencontre, à leurs premiers entraînements, aux cauchemars qu'ils chassaient d'un simple contact. Puis, elle se leva tant bien que mal, prit son bloc-notes et ajouta une dernière page à sa lettre. Duke n'est pas seulement un chien, c'est un survivant, un guide, un confident. Il n'obéira pas à tous ceux qui lui parlent. Il vous testera. Il veut s'assurer que vous en valez la peine. Et si vous gagnez sa confiance, il vous donnera tout. Protégez-le comme il m'a protégé. Aimez-le comme je l'ai aimé. Et rappelez-lui, quand il regarde la porte, que je ne suis pas parti par choix. Dites-lui que je serais resté, si j'avais pu. Elle plia la feuille, la glissa dans l'enveloppe déjà prête et la déposa sur la table de nuit. À l'aube, la lumière douce entra dans la chambre. Duke leva la tête, puis posa doucement sa patte sur la jambe d'Amanda. Elle comprit. L'heure approchait, l'homme qui prendrait sa relève allait arriver. À 9h précises, la porte de la chambre s'ouvrit sur un homme à la carrure solide, les traits marqués, le pas déterminé malgré une légère asymétrie dans sa démarche. Noah Henderson, 35 ans, ancien sergent des Marines, grand, sec, la mâchoire carrée, les yeux clairs et méfiants comme ceux de ceux qui ont vu trop de choses pour encore faire semblant. Une prothèse métallique remplaçait sa jambe gauche sous le genou, visible sous son short cargo. Il portait une chemise en flanelle, usée mais propre, et un chapeau qu'il retira en entrant avec respect. Amanda, installée dans son fauteuil près de la fenêtre, leva les yeux vers lui, cherchant à lire son âme en un instant. « Merci d'être venu, Noah », dit-elle, sa voix rauque mais déterminée. Il s'inclina légèrement. « C'est moi qui vous remercie. David m'a parlé de Duke et de vous. » Duke, couché au pied du lit, leva la tête et fixa Noah. Lentement, il se redressa puis s'approcha, hésitant. Amanda retint son souffle. Noah ne bougea pas, la main tendue paume vers le ciel. Duke s'approcha encore, le renifla longuement, puis posa sa tête contre la jambe de l'homme. Amanda sentit son cœur se détendre. « Il vous accepte !» Noah caressa doucement le flanc de Duke. « Je sais ce que c'est que de perdre un partenaire. J'avais une malinoise pendant mon 2e déploiement. Elle a pris sa retraite avant que je rentre. J'ai jamais retrouvé ce lien depuis. » Amanda acquiesça. « Duke n'est pas juste un chien, il est un prolongement de moi. Il sent tout. Il sait qu'en mentir n'est plus possible. » Noah s'assit, posant son chapeau sur ses genoux. « J'ai un terrain à l'ouest de Maple Creek. 10 hectares, une vieille grange, quelques poules, pas grand-chose, mais c'est calme. Et j'ai besoin de calme. » Amanda sourit. « Alors, vous comprendrez pourquoi je voulais le placer avec quelqu'un comme vous. » Il hocha la tête. « Et le petit ? Cooper ? Son fils, probablement, dit Amanda, la gorge serrée. Il a la même énergie, le même regard, il apprend vite. Je veux qu'ils restent ensemble. Noah sembla touché. J'ai l'espace. Et s'ils veulent te travailler, je les formerai. J'ai une demande en cours pour ouvrir une section canine au centre de rééducation de la région. Amanda sentit un élan d'espoir sincère. Vous ne prenez pas Duke pour me faire plaisir ? Noah croisa son regard. Non, madame. Je le prends parce que j'ai besoin de lui, autant qu'il a besoin de moi. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas pesant. Amanda avait trouvé. Enfin. Elle lui tendit une chaîne qu'elle portait autour du cou, avec 2 plaques militaires et un petit sifflet d'argent. C'est le signal de rappel. Le sifflet a une fréquence particulière. Duke le reconnaît entre 1000. Ne l'utilisez que quand il est perdu, quand il doute. Il saura que vous êtes sa maison. Noah accepta l'objet avec respect, le serrant dans sa paume. Je vous le promets, je prendrai soin de lui et de son fils. Duke retourna près d'Amanda, posa sa tête sur sa jambe. Elle le caressa lentement. « C'est l'heure, mon garçon. Il est temps pour toi d'avoir une nouvelle mission. Tu vas veiller sur quelqu'un d'autre maintenant. Et tu ne seras pas seul cette fois. »
Noah récupéra la laisse, s'approcha. Amanda la lui tendit, son geste solennel. Son nom complet est Duke Wellington. Chien de service, classe A. Il a servi sans relâche et mérite de continuer. Noah répondit en prenant la laisse avec douceur. Je suis honoré d'être celui qui prend le relais. Cooper, amené par l'équipe vétérinaire, arriva peu après. Il s'approche timidement de Noah, puis de Duke, un échange de regards, de postures, puis ils s'assirent ensemble presque comme s'ils comprenaient déjà. Une nouvelle équipe venait de naître. Amanda sourit. Il lui montre déjà quoi faire ? Dr Marsh entra dans la pièce peu après. Amanda, il faut que tu te reposes. Elle acquiesça. Laissez-moi juste un dernier moment. Noah comprit, fit signe au chien et sortit dans le couloir. Amanda regarda Duke une dernière fois. Je dois te laisser partir. Je n'ai pas le choix, mais je te retrouverai, d'une manière ou d'une autre. Elle l'embrassa sur le front, caressa ses oreilles une dernière fois, puis elle se tourna vers Evelyn. Tu peux le ramener à Noah. Il est prêt. Lorsqu'ils quittèrent la chambre, Amanda sentit une immense vague de douleur, mais aussi de paix. Ce n'était pas la fin. C'était une transmission, une relève. Elle avait tenu sa promesse. Dans les jours qui suivirent, Amanda déclina rapidement. Son corps, vidé de toute énergie, peinait à répondre au traitement. La pneumonie avait fragilisé ses poumons déjà affaiblis par la chimiothérapie et la tumeur, elle, poursuivait son œuvre sans relâche. Chaque souffle était une victoire, chaque minute de conscience, un cadeau éphémère. Et pourtant, malgré les douleurs, malgré les vertiges, malgré les souvenirs qui se mélangeaient aux hallucinations fébriles, elle trouvait du réconfort dans un simple fait. Duke allait bien, et Cooper aussi. Noah passait la voir presque tous les jours, parfois seul, parfois avec les chiens. Lorsqu'Amanda était trop faible pour parler, il s'asseyait simplement près d'elle et lui racontait leur quotidien. Ce matin, Duke a réveillé Cooper avant même que le soleil se lève. Ils ont fait leur ronde autour de la clôture. Je les ai suivis depuis le porche. On aurait dit 2 soldats en patrouille. Amanda souriait, même dans la fatigue. Elle les imaginait. Duke avec son allure droite et son regard qui scrutait l'horizon, et Cooper, un peu maladroit mais attentif, absorbant chaque geste de son père. Il apprenait vite. Lors de l'une de ses visites, Noah avait apporté une vidéo. On y voyait Cooper exécuter un ordre complexe que Duke lui avait montré. S'asseoir, surveiller, puis guider un vétéran désorienté jusqu'à un banc. Amanda avait pleuré en silence en regardant l'écran. Son héritage était vivant. Mais les visites commencèrent à s'espacer. Le personnel médical, bienveillant mais lucide, expliquait que les phases de lucidité allaient se faire de plus en plus rares. Dr Marsh resta à ses côtés presque en permanence. Evelyn dormait dans un fauteuil près du lit, se réveillant au moindre changement dans les constantes vitales d'Amanda. Elle est en paix, répétait-elle à l'équipe. Elle n'a plus peur. Elle a accompli ce qu'elle devait faire. Et c'était vrai. Un matin de septembre, alors que la lumière dorée baignait la chambre, Amanda ferma les yeux pour la dernière fois. Elle ne souffrait plus. Elle n'avait pas eu besoin d'un mot de plus. Son dernier geste avait été de poser la main sur le rebord du lit, là où Duke avait l'habitude de poser la tête, comme s'il y était encore. Ce même jour, à plusieurs kilomètres de là, dans la ferme tranquille de Noah, Duke se leva brusquement. Il s'était couché sur le porche comme à son habitude, observant la route, mais soudain il se redressa, fixa l'horizon. Il resta ainsi de longues minutes, le museau frémissant, les oreilles tendues. Cooper, intrigué, l'imita. Puis, sans un bruit, Duke se coucha à nouveau, posa la tête entre ses pattes et poussa un soupir profond, un soupir de fin de mission. Noah, qui avait observé la scène depuis son atelier, comprit aussitôt. Il n'eut pas besoin d'un appel. Il descendit le drapeau américain accroché près de la clôture et le mit en berne. 2 jours plus tard, une petite cérémonie eut lieu au cimetière militaire de Westfield. Sobre, digne. Une poignée de vétérans étaient venus rendre hommage. Bobby, droit comme jamais malgré sa démarche hésitante, portait une chemise propre. Dr Marsh, le visage fermé, se tenait auprès de l'équipe médicale. L'ancienne vétérinaire, celle qui avait examiné Duke à son retour, était présente également. Même le propriétaire du magasin de vieux objets, celui qui avait conservé le médaillon, était là, la casquette dans les mains. Noah était arrivé tôt, Duke et Cooper marchaient de chaque côté de lui. Les harnais de service sur le dos, leur attitude solennelle. Lorsque la fanfare militaire tira les 3 coups d'honneur, aucun des 2 chiens ne broncha. Duke connaissait ce rituel. Cooper le suivait confiant. La pierre tombale, simple mais élégante, portait l'inscription suivante. Amanda Carter, sergent, US Army, gardienne fidèle jusqu'au bout,
Après la dispersion des invités, Noah resta un moment, il s'agenouilla devant la tombe, les deux chiens immobiles à ses côtés. Duke s'approcha lentement, posa sa patte sur la terre fraîche. Il la laissa là un long moment, comme un salut silencieux. Puis il se retourna, prêt à partir. Le printemps suivant, la ferme de Noah s'était transformée. Le silence des premiers jours, pesant et chargé de souvenirs, avait laissé place à une routine rythmée, presque paisible. À l'aube, Duke se levait toujours en premier. Il faisait le tour du terrain, suivait le chemin de gravier jusqu'à la grange, flairait les clôtures, vérifiait chaque recoin. Cooper, encore jeune mais appliqué, l'imitait à la lettre. Noah n'avait pas besoin de leur dire quoi faire. Les chiens travaillaient en binôme comme s'ils avaient toujours appartenu à cet endroit. Mais au fond, la ferme n'était pas leur véritable mission. Elle n'était que la base arrière. Leur véritable travail commença un matin d'avril, lorsqu'ils franchirent pour la première fois les portes du centre de rééducation des vétérans de Maple Creek. Un bâtiment en briques rouges, un peu fatigué par les années, mais habité par une énergie particulière, celle de ceux qui luttaient pour retrouver un sens à leur vie après l'avoir risqué pour leur pays. Duke entra le premier, harnais ajusté, regard droit, comme s'il revenait à son poste après une permission prolongée. Cooper trottinait derrière lui, plus curieux, mais tout aussi concentré. Dans le hall d'entrée, une jeune femme à la jambe amputée luttait avec sa prothèse, les sourcils froncés par la douleur et la frustration. En les voyant approcher, son expression changea. Duke s'arrêta à quelques mètres d'elle, attendit, puis lentement il avança, posa son museau sous sa main tremblante, elle le regarda, surprise, puis éclata en larmes. Noah, qui observait la scène depuis le seuil, comprit que le moment était venu. Il s'approche à son tour. « Voici Duke », dit-il doucement. Il est spécialisé dans l'apaisement et le soutien post-traumatique. Vous pouvez lui faire confiance. Et ainsi commença une nouvelle mission. Duke et Cooper devinrent rapidement des figures incontournables du centre. Duke, avec son calme impressionnant, savait quand s'approcher, quand simplement rester à distance. Il pouvait sentir les débuts d'une crise d'angoisse avant même que les médecins ne les détectent. Il intervenait sans bruit, en posant simplement sa tête contre une jambe ou une main, offrant un ancrage dans le réel. Cooper, plus joueur, apprenait en observant. Il aidait lors des séances de physiothérapie, motivait les patients à se déplacer, à se redresser, à tenter un pas de plus. Ensemble, ils formaient un tandem thérapeutique unique. Noah, de son côté, avait trouvé dans cette nouvelle mission un sens qu'il pensait avoir définitivement perdu. Il n'était plus simplement un ancien sergent. Il était devenu un lien entre deux mondes, celui de la douleur et celui de la reconstruction. Dans les couloirs du centre, on l'appelait simplement le type au chien. Et il s'en moquait, parce que chaque jour, il voyait la lumière revenir dans les yeux d'un ancien combattant, juste parce que Duke était venu s'asseoir à côté d'eux au bon moment. Un jour, en fin de session, alors que les patients quittaient la salle commune, une femme âgée s'approcha de Noah. Elle portait un pendentif en forme d'étoile, les doigts crispés autour d'un mouchoir. « Vous connaissiez Amanda Carter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Noah acquiesça. « Elle m'a sauvé la vie, dit-il simplement. Elle ne m'a jamais rencontré, mais elle a changé mon existence. » La femme sourit tristement. Elle était ma nièce. Elle m'a parlé de Duke dans ses lettres. Elle disait qu'il lui tenait lieu de cœur. Je suis heureuse de savoir qu'il continue à aimer. Noah ne répondit pas tout de suite. Puis il baissa les yeux vers Duke, couché à ses pieds. Il aime toujours. Mais maintenant, il sait aussi comment transmettre cet amour. Cette nuit-là, en rentrant à la ferme, Noah s'assit sur le porche, une tasse de café à la main. Les étoiles brillaient au-dessus du champ et Duke dormait non loin, la tête posée sur les pattes de Cooper. Leur silhouette formait une image silencieuse de continuité. Amanda n'était plus là, mais son empreinte, elle, était partout. Dans le silence apaisé de la grange, dans les pas des vétérans qui retrouvaient l'équilibre, dans la loyauté de ces deux chiens. Et quelque part, Noah le savait. Elle veillait encore, pas au sens religieux, non, mais dans ce lien invisible qui se tisse entre ceux qui ont aimé sans condition et ceux qui continuent la route. Au centre de rééducation de Maple Creek, les semaines passaient au rythme des séances de kinésithérapie, des groupes de parole, des visites médicales et des pattes qui claquaient doucement sur le carrelage. Duke et Cooper, désormais entièrement intégrés dans le programme, étaient devenus les gardiens silencieux de ceux que le monde avait oubliés. Et dans ces couloirs où les douleurs n'étaient pas toujours visibles, leur présence valait parfois plus qu'un médicament. Un après-midi d'été, un nouveau patient franchit les portes du centre. Marcus Avery, ancien parachutiste, grand, massif, regard vide.
Blessé lors d'un saut en opération, il avait survécu à l'impact, mais pas à ce qui était resté coincé dans sa tête. Depuis 2 ans, il ne parlait plus, pas un mot. Il se contentait de fixer l'horizon, les poings fermés, les épaules voûtées, comme sous le poids d'un sac invisible. Les médecins avaient essayé les traitements habituels, les calmants, l'hypnose, les groupes, rien ne passait la barrière, jusqu'à ce qu'un jour, en salle commune, Duke vienne s'asseoir devant lui, sans bruit, sans pression, juste là, à attendre. Marcus l'avait d'abord ignoré, puis quelques jours plus tard, il l'avait observé, et encore un peu plus tard, il avait tendu la main sans le regarder. Ce fut la première fois que Marcus interagissait avec quelqu'un. Le lendemain, Cooper vint se coucher à ses pieds. Il posa sa tête sur sa botte, comme s'il lui disait « Je ne vais nulle part. Tu n'as pas besoin de parler. Je suis là ». Les progrès furent lents mais réels. Un jour, alors qu'une balle de tennis roulait au sol, Marcus la ramassa, hésita, puis la lança à Cooper, le chien bondit, la rattrapa au vol. Marcus sourit. Ce fut tout, un sourire. Mais les infirmiers présents s'étaient regardés, abasourdis. Ce visage-là n'avait pas souri depuis des années. Noah assistait à ces moments avec humilité. Il n'intervenait jamais. Il se contentait d'observer. Parfois, il notait des observations dans un vieux carnet. 17 juin, Duke a posé sa tête sur le genou de Lisa pendant sa séance de physiothérapie. Elle a tenu 8 minutes de plus que d'habitude. Ou, 3 juillet, Cooper a aidé un patient à monter les escaliers. Il attendait sur chaque marche, aucun ordre donné. Et à chaque note, Noah ajoutait la même phrase. Amanda aurait été fière. Il lisait encore parfois la lettre qu'elle lui avait laissée. Il connaissait chaque mot, chaque virgule. Il avait encadré la dernière phrase, celle qu'il relisait toujours les soirs de doute. S'il te regarde et qu'il attend, ce n'est pas une hésitation. C'est qu'il cherche la permission d'aimer à nouveau. Un jour, alors qu'il faisait du rangement dans le grenier de la ferme, il découvrit une vieille boîte que Duke avait apportée de l'hôpital. À l'intérieur, il trouva un collier usé, une médaille avec l'inscription « Duke Wellington, Service Animal, United States Veteran Support Program ». Il resta là, assis dans la poussière, la médaille dans la main. Il ne pleura pas. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'il savait que Duke ne portait plus ce collier. Il n'en avait plus besoin. Il portait maintenant la mémoire d'Amanda dans chacun de ses gestes. Et il n'était plus seul pour cela. Cooper avait grandi, il approchait de l'âge adulte, ses réactions étaient de plus précises, son comportement plus mesuré. Un matin, alors qu'un vétéran faisait une crise de panique dans la salle de repos, c'est Cooper, non Duke, qui réagit le premier. Il bondit, s'allongea près de l'homme, posa ses pattes contre sa poitrine et resta là, immobile. Duke l'avait observé, silencieux. Puis calmement, il s'était approché et s'était couché à côté d'eux. Noah comprit que quelque chose avait changé. Le relais était en train de s'effectuer. Les années passaient lentement sur la ferme de Maple Creek, marquées par les saisons, les feuilles qui tombaient, la neige qui venait couvrir le toit de la grange, le soleil brûlant des étés poussiéreux. Et au milieu de tout cela, Duke vieillissait, lentement, dignement. Ses pas se faisaient plus lents, ses siestes plus longues. Mais il ne quittait jamais son rôle. Tant qu'il pouvait marcher, il accompagnait Cooper dans ses tournées, gardait un œil sur les patients, s'assurait que tout se passe dans le calme. Même affaibli, sa simple présence suffisait à imposer le respect. Noah l'observait, silencieux, la gorge serrée. Il savait que la fin approchait. On ne voyait pas la mort arriver dans les hurlements ou la panique. Elle se glissait dans les habitudes. Une gamelle à moitié pleine, une marche hésitante, un soupir plus long que les autres au pied du lit. Et un jour, en rentrant du centre avec Cooper, Duke s'arrêta sur le perron. Il s'assit puis se coucha, la tête levée vers le ciel rougi du soir. Cooper s'arrêta à côté de lui, inquiet. Noah sortit sans bruit. Il s'assit sur les marches, la main posée sur le dos du vieux chien. « Tu veux rester là, hein, mon vieux » murmura-t-il. Duke ne répondit pas. Il ferma les yeux, juste pour quelques minutes. Ce furent les dernières. Le lendemain matin, toute la petite ville de Maple Creek semblait informée. Le centre médical organisa une cérémonie en hommage à Duke. Les vétérans vinrent, certains en fauteuil roulant, d'autres en marchant difficilement. Marcus Avery, celui qui n'avait pas parlé pendant 2 ans, fit le trajet depuis sa clinique de réinsertion. Il apporta une photo encadrée, celle de Duke, allongé à ses pieds, une balle de tennis dans la gueule. Noah fit un discours simple. Il ne parla pas de guerre ni de mission. Il parla de confiance, d'amour, de ce lien muet entre un chien et une âme brisée. Il raconta Amanda sans la nommer autrement que par celle qu'il avait trouvée.
Il lut un extrait de sa lettre, la voix ferme, mais les yeux humides. Il vous donnera tout, sa loyauté, sa vigilance, son cœur. Le centre décida de renommer l'aile principale en son honneur. Une plaque fut installée près de l'entrée, Hail Duke Wellington, pour ceux qui nous ont relevés quand nous ne savions plus marcher. Ce jour-là, Cooper ne quitta pas la stèle commémorative. Il se tenait là, fier, le regard fixe. Un vétéran fit remarquer à Noah, on dirait qu'il monte la garde. Mais Noah savait mieux. Cooper ne montait pas la garde, il veillait. Il reprenait le flambeau. Après les obsèques, Cooper sembla changer, plus calme, plus posé. Il avait toujours été réceptif, mais désormais, il anticipait, comprenait, agissait avec une autorité que seul le vécu pouvait offrir. Il devenait à son tour un guide. Il prenait soin des nouveaux venus, se plaçait près des lits des anciens soldats en crise, comme Duke l'avait fait avant lui. Et parfois, lorsqu'il s'arrêtait devant une porte ou une chaise vide, Noah pouvait presque entendre Duke respirer à travers lui. Un jour, une jeune vétérane arriva au centre, médaillée pour sa bravoure, mais brisée intérieurement. Elle avait tout perdu en rentrant. Son unité, son couple, sa santé mentale. Elle passait ses journées à errer dans les couloirs, incapable de rester dans une pièce plus de quelques minutes, jusqu'à ce que Cooper la suive, doucement, jour après jour, sans bruit. À la fin de la première semaine, elle s'assit enfin. Cooper posa sa tête sur sa jambe, et elle éclata en sanglots. Le processus était en marche. Cette nuit-là, Noah se leva tard. Il avait rêvé d'Amanda. Dans ce rêve, elle était sur le perron de la ferme, les cheveux au vent, souriante. Duke était à ses côtés. Elle ne disait rien. Elle le regardait juste comme pour lui dire que tout allait bien. Il se réveilla avec un sentiment de sérénité. Pas de manque, pas de douleur, juste de la gratitude. Avant de se recoucher, il descendit. Cooper dormait près de la cheminée, un œil entrouvert. Noah lui murmura « Elle te regarde, tu sais, où qu'elle soit ». Puis il s'assit dans le fauteuil de lecture, attrapa la vieille lettre d'Amanda et la relut une fois encore. Le temps passa. Les visages changèrent au centre de Maple Creek. Certains patients retrouvaient la force de reprendre une vie autonome. D'autres restaient parce que la paix pour eux n'existait qu'ici, entre ces murs où l'on n'avait pas besoin d'expliquer ses cauchemars. Mais une chose demeurait constante. Cooper, le chien héritier, le protecteur silencieux, le guide discret. Il était là, jour après jour, pour ceux qui n'avaient plus personne. Il entrait dans les chambres sombres, s'asseyait à côté des fauteuils roulants, attendait que la main tremblante accepte de le toucher. Il n'avait pas besoin de mots, il avait la mémoire d'un chien né dans la guerre, la mémoire d'une femme qui avait refusé d'abandonner, la mémoire d'un lien indestructible. Un après-midi de mai, alors que les fleurs commençaient à éclore sur les pelouses du centre, une classe d'élèves du collège local vint visiter les installations, un programme d'ouverture à la santé mentale des anciens combattants. Cooper était là, bien sûr, avec son harnais de service et son regard attentif. Une petite fille leva la main timidement. « Monsieur Henderson, est-ce qu'il est né pour être un chien de guerre ?» Noah sourit doucement. « Non, mais il est né pour veiller. » Il raconta brièvement l'histoire d'Amanda Carter, de Duke, de la promesse qu'elle avait faite, et de la manière dont un seul animal, perdu pendant 2 ans, avait changé la vie de dizaines de personnes. Les enfants écoutaient, captivés, certains pleuraient, d'autres prenaient des notes. À la fin, Cooper posa sa tête sur les genoux de la fillette. Elle sourit. Noah sut alors que la boucle continuait de tourner. Un peu plus tard dans la journée, après le départ des élèves, Noah retourna chez lui. La ferme n'avait pas changé. Elle respirait toujours ce calme un peu figé que seuls les lieux chargés d'âme peuvent offrir. Il alla dans la grange, ouvrit une vieille boîte et sortit le collier de Duke, usé par les années. Il le nettoya doucement, le replaça sur un socle en bois qu'il avait sculpté lui-même. Puis, il alluma une bougie et s'assit. Il n'attendait personne, juste un instant de silence. À ses pieds, Cooper se coucha comme toujours. Et dans le calme du crépuscule, Noah murmura « Elle serait fière de toi, mon grand. » Tu continues ce qu'elle a commencé. Dans les semaines qui suivirent, les lettres commencèrent à affluer. Des vétérans qui avaient quitté le centre, des familles qui racontaient comment Duke ou Cooper avaient changé la vie de leurs proches. Des anonymes qui avaient vu passer l'histoire dans un journal local. Amanda Carter était devenue une figure presque mythique, un nom chuchoté dans les groupes de soutien, une preuve vivante que l'amour et la loyauté pouvaient triompher même de la maladie, même du temps. Et un jour, une nouvelle plaque fut accrochée à l'entrée du centre, juste à côté de celle dédiée à Duke.
On y lisait, en mémoire de sergent Amanda Carter, « Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve. Et elle a laissé derrière elle plus que des souvenirs. Elle a laissé une mission. » Noah passait devant cette plaque chaque jour. Il s'arrêtait parfois, mais pas toujours, parce qu'il n'avait pas besoin de la lire pour s'en souvenir. Tout ce qu'elle avait été vivait encore dans chaque pas de Cooper, dans chaque main apaisée par sa présence, dans chaque silence qu'il remplissait. Et au fond, c'était là le vrai miracle. Ce que l'on laisse derrière soi ne tient pas dans les médailles, ni dans les titres, ni dans les tombes de marbre. Cela vit dans ceux qui continuent, dans ceux qui aiment après nous, dans ceux qui relèvent les autres, exactement comme on l'aurait fait. Dans la lumière dorée d'un soir de juin, Cooper courait dans les champs. Libre et fort, le vent dans le pelage, les oreilles étendues, il s'arrêta soudain, tourna la tête vers la maison et aboya une fois, clair et franc. Noah sortit sur le perron, leva la main. « Je sais, murmura-t-il. Tu l'as senti, toi aussi. » Et dans ce moment suspendu, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il sembla que l'ombre d'un vieux chien courait encore à ses côtés. Et qu'au loin, une voix douce chuchotait « Mission accomplie ».